Alors, comme je l'avais dit avant la pause, on va parler avec Nancy Beaudoin. Elle est productrice de miel, entre autres. Puis je parle au téléphone, ben là, également des alpagas. Elle fait des produits dérivés ouais. Oui, des alpagas. Un animal qui me fascine. Quand on regarde un alpaga, c'est un animal qui ressemble un peu à un lama, là, souvent comparé. Mais des fois, tu regardes ça, puis ça a l'air un peu niaiseux. Mais c'est très doux, par exemple, pour ceux que j'ai vus. Alors, Nancy Beaudoin, pour nous en parler aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Alors, donc, vous faites dans le miel, vous me disiez, là, d'entrée de jeu, vous avez 30 ruches, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, 30 ruches, oui. Expliquez-nous un peu, là, c'est quoi vous faites exactement. Bon, on a du miel, on vend ça où? On fait ça comment? Est-ce qu'on transforme le produit sur place? Vous faites quoi exactement? Oui, dans le fond, moi, ça fait 6 ans que j'ai des ruches, puis on aime beaucoup développer des produits dérivés de la ruche, autant le miel, la cire, la propolis, le pollen, la gelée royale. Il y a plein de produits qu'on peut vraiment prendre de la ruche. Puis nous, on aime beaucoup développer de nouveaux produits comme des miels aux framboises, des miels au citron. On a fait aussi des sauces barbecue, miel et Jack Daniel. Puis présentement, je suis plus dans les marchés fermiers, marchés de Noël, mais éventuellement, on va grossir, là, puis il va y avoir des points de vente pour nos produits. Là. Et une journée là, comme ça, là, on récupère pas le miel, j'imagine, n'importe quand, n'importe comment. Il doit y avoir un processus là, un peu particulier à faire. Oui, dans le fond, là, ça se passe 2 fois par année pour mon cas. Ça va être fin juillet, puis vous tirez début septembre pour extraire le miel. On vérifie, tout va avec la température. Là, je vous dirais que comme cette année, là, cet automne, j'ai pas eu grand miel à cause de la température. Là, les abeilles n'ont pas fabriqué grand miel. Donc, c'est vraiment 2 fois par année qu'on extrait le miel. Et comme ça, quand on a des abeilles, là, mettons, là, moi, je me dis, je vais avoir une ruche. On trouve ça comment, des abeilles? Ben souvent, on fait affaire avec d'autres apiculteurs. On peut acheter des nuques qu'on appelle. C'est un paquet d'abeilles avec la reine. On passe ça le printemps, puis les hop, durant l'été, ça grossit, puis ça devient une ruche. Ou on peut tout simplement, comme moi, si l'année prochaine, je veux développer d'autres ruches, je peux diviser mes ruches, puis les abeilles, ils fabriquent eux-mêmes leur reine quand ils savent que la reine n'est plus dans la ruche. Est-ce qu'il y a des dangers, là, peut-être des fois pour les voisins, tout ça, que l'abeille décide de quitter, partir une nouvelle ruche? Je sais pas, je suis pas un connaisseur d'abeilles, là, mais est-ce que c'est correct? Dans le fond, on a quand même des mesures à respecter là, vis-à-vis des maisons, les voisins, tout ça. Par contre, oui, ça arrive des fois qu'il y a des essaimages qu'on appelle, mais quand les abeilles sont en essaimage, c'est un paquet d'abeilles qui quittent avec la reine, mais il y a 0 danger. Là. Eux, ils protègent la reine, puis ils s'en vont à X points là, un peu plus loin, là, au trèbe ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien de dangereux. Là. Ils n'attaquent pas quand ils sont en essaimage. Parlons justement là, de danger et tout ça. Vous devez avoir un équipement, j'imagine, spécialisé quand vous allez aux ruches? Oui, on a notre habit, on a notre enfumoir, puis dans le fond, un chapeau avec un filet aussi. Là. C'est pratique, là, mais dans les belles journées... ça arrive des fois que je ne l'utilise pas quand on sent que les abeilles sont calmes, mais c'est toujours bon d'avoir l'habit là, au cas où que les abeilles seraient plus agitées. Là. Et justement, là, lorsque les abeilles deviennent plus agitées, qu'est-ce que vous faites? Ben, on les enfume un petit peu, puis on continue notre travail tout en y allant doucement, là, sans... faut pas être stressé, hein, quand on travaille avec les abeilles, puis il faut pas y aller brusque. Puis ça passe bien, là. On peut continuer notre travail, là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas paniquer. Avec notre habit, ils ne peuvent pas nous piquer, donc ça va quand même bien. C'était justement ma prochaine question. Donc, vous avez pas été piqué souvent, là? Ben oui, je vous dirais que oui, j'ai été piqué. Ah mais... oui? Oui, parce que des fois, je n'ai pas toujours mes gants parce que je trouve que ça travaille mieux pas de gants. Des fois, je vais y aller, puis vite, mais ils disent que le venin d'abeille, c'est très bon pour la santé aussi. Donc, il y a d'autres pays comme la France qui traitent l'arthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques avec le venin d'abeille. Donc, quand j'ai une piqûre, je me dis, bon, ça fait mal, mais c'est bon pour le corps. Oui, on va essayer de prendre ça de point positif. Vous m'avoir fait piquer à plusieurs reprises. Je ne suis pas trippé tant que ça. Parce que dans ce temps-là, quand ça arrive, tu as juste envie de la regarder puis d'aller chercher du mouche. Oui, c'est ça. Hein? Exact. Oui, c'est douloureux. Et là, vous me dites aussi que vous avez des alpagas chez vous. C'est bien ça?
Oui, on a 6 alpagas aussi. Vous faites des produits dérivés, des produits d'alpaga. Comme quoi? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Ben, dans le fond, moi, on les tond une fois par année. Puis, je fais filer ma laine. Puis, j'ai des tricoteuses qui tricotent des mitaines, des foulards, des bas. Puis, c'est une laine qui est super chaude, qui respire beaucoup. C'est une laine de qualité. Mhm. Puis, l'animal en tant que tel, c'est un animal tripant. Là. C'est timide, mais très curieux. Donc, c'est plaisant. Là. Oui, ben c'est ça. Je sais, des fois, on regarde ça et on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Mais est-ce que ça produit, vous dites de la laine, mais ça ne doit pas produire autant qu'un mouton, exemple? Ah oui, ah oui. Ah oui? Oui, on a j'ai des alpagas qui ont quand même une bonne fibre. Je vous dirais, là, on peut ramasser facilement 2 sacs à poubelle noire là, quand on les tombe. Là. Ah ouais. Oui, c'est pas toute la laine de... Il y en a que la plus courte, on va faire d'autres produits comme des balles de sécheuse. Mhm. La plus longue, on va la faire tisser, mais les plus courtes, il y a moyen de faire d'autres choses aussi. Des semelles en feu d'alpaga, c'est super chaud aussi. Est-ce qu'il y a moyen d'aller visiter ça chez vous? Oui. Pour le moment, c'est encore là, sur appel, OK. mais éventuellement, j'aimerais beaucoup faire visiter les écoles pour apprendre aux enfants les ruches, les abeilles, montrer les alpagas aussi. C'est pas des animaux qui sont très répandus non plus, mais présentement, c'est sur appel, oui. D'accord, excellent. Donc, on va vous appeler. C'est pour prendre rendez-vous. C'est à quel numéro qu'on peut faire ça? Au 418-221-5324. Parfait. Ben merci beaucoup, Mme Baudouin, de nous avoir parlé aujourd'hui et bonne chance avec vos abeilles. On va vous souhaiter de ne pas vous faire trop piquer. Il n'y a pas de problème, un gros merci. Merci, au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors, c'était Nancy Baudouin. Là. Ça, c'est des 30 ruches de miel puis des alpagas. À chaque domaine a sa passion, Ouais. mais travailler comme ça avec des abeilles, hein, pas sûr. Bon, moi, je ne pas, mais un alpaga, ça me fait rire. Je trouve tellement ça a l'air stupide. Tu sais, ça a tellement l'air niaiseux. Ça marche. En tout cas, ça, c'est moi. C'est tout.